Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec moi dans cette deuxième heure, Louis Osalter. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Journaliste politique au Figaro. Bonsoir Georges Fenech. Bonsoir Pierre. Ancien magistrat et député honoraire du Rhône. Notre invité politique ce soir est Sandrine Degor. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée RN des Pyrénées-Orientales, membre de la Commission des Affaires sociales. Vous êtes en plein débat parlementaire sur la fin de vie, comme on l'appelle, bien qu'on peut appeler cette fin de vie de manière différente. Ce débat parlementaire, et notamment en commission, vous le connaissez depuis 11 semaines maintenant, Sandrine Degor. Vous y arrivez encore ? Oui, parce que c'est un texte important pour les Français. Effectivement, j'étais indécise au début de mon mandat, mais j'ai été plus loin puisque j'ai participé donc à la mission d'évaluation de la loi Claes-Leonetti. J'ai même participé au texte, le fonctionnement, ce qui avait été fait auparavant, afin de pouvoir vraiment ne pas se tromper après pour le sujet sur la santé et ce qui se passe en France au niveau, bien sûr, du manque d'accès aux soins. Alors on a étudié, je crois, les soins palliatifs. Maintenant, c'est au tour de l'aide à mourir dans l'hémicycle. Est-ce que les débats sont apaisés ? Les débats sont apaisés, sont respectueux, effectivement. Bon, il y a quelques altercations, mais ça ne va pas plus loin. On respecte les choix de chacun, que ce soit dans l'opposition, que ce soit même au sein de notre propre groupe. Effectivement, ça se passe bien et c'est important, puisque le débat est important, puisque au fur et à mesure, on a connaissance quand même de choses qu'on n'a peut-être pas entendues ou peut-être pas vues. Comme quoi ? Que serait-ce que les personnes qui sont en fin de vie, puisqu'on a tous dans notre vie connu des moments difficiles, un proche ou un ami, et par rapport donc aux personnes que l'on rencontre dans nos circonscriptions, c'est vrai que la personne dit aujourd'hui il ne faut pas tomber malade, puisque les personnes n'ont pas accès aux soins et ça devient très très compliqué, puisqu'au jour d'aujourd'hui, le texte, le fait qu'il arrive ici dans l'hémicycle, c'est surtout la souffrance et la souffrance réfractaire. Voilà, donc et on s'aperçoit effectivement que les lois n'ont pas été appliquées depuis 25 ans, tout simplement. Georges Fenech, est-ce que ça vous inspire ce débat sur la fin de vie ? Ouais. Moi j'avais participé à celui Claes-Leonetti qui me semblait être la bonne loi équilibrée, je suis toujours convaincu que c'était le bon dispositif. Je pense que vous disiez, Pierre, on peut l'appeler autrement que loi de fin de vie, mais on peut l'appeler effectivement loi de suicide assisté. Moi, je le dis très clairement. Voilà, donc je suis profondément heurté par cette discussion. Je crois que il aurait fallu, bien entendu, faire en sorte que chacun dans notre pays, c'est le minimum, soit à égalité devant la mort, devant la fin de vie, et puisse bénéficier de soins palliatifs. Cette notion de stade avancé de la maladie incurable, moi, ça me fait frémir, parce que ça peut durer quelques années, ce stade-là, avec des personnes qui sont toujours en pleine conscience et en pleine demande d'amour de leur famille et de leur entourage. Non, je ne comprends pas ce qui se passe dans notre pays avec cette loi, voilà. Louis Osalter, c'est vrai que du Figaro. La sémantique ne nomme pas les choses. On parle d'une aide active à mourir. Les promoteurs, en tout cas, parlent du dispositif prévu par ce texte comme d'une aide active à mourir. L'aide à mourir, ça existe déjà en France. Et heureusement, tous les jours, on aide des gens à mourir. Tous les jours, des soignants, des accompagnants, des équipes de soins palliatifs. Et à un certain stade, les religieux, les clercs, des prêtres, ceux qui font les enterrements, aident des gens à mourir, et heureusement. Donc on avance, les gens avancent masqués, je trouve, dans ce débat où effectivement, si le texte en l'état, et il faut évidemment parler sous réserve de la discussion en cours, puis du passage au Sénat et des autres étapes encore longues qu'il y aura dans le cheminement de ce texte. Mais en l'état, c'est effectivement un texte qui légalise premièrement le suicide assisté, donc l'administration autorise les personnes à s'administrer leur propre mort, et une exception d'euthanasie, c'est-à-dire pour les personnes qui ne seraient pas en capacité de s'ingérer le produit létal, c'est un soignant ou une personne en tout cas tiers
qui administrerait la mort. Donc c'est l'euthanasie. On est sur les deux. On est sur les deux à la fois. Madame la députée, j'avais une question pour vous. C'est un peu particulier la position du groupe Rassemblement National parce que je comprends qu'il y a une liberté de vote. Pour autant, Marine Le Pen, je crois, a expliqué que par principe, elle était contre l'aide à mourir. Est-ce que ça veut dire que le groupe suivra l'avis de Marine Le Pen parce que c'est Marine Le Pen ou est-ce que réellement il y aura une divergence, des divergences dans votre vote de groupe? Sandrine Degor. Au jour actuellement, je peux pas vous dire puisque vous avez des députés qui sont indécis et au fil du débat, effectivement, puisque nous, on est très attachés quand même à sécuriser les personnes vulnérables. Les garde-fous, il faut mettre des garde-fous pour vraiment encadrer la loi. Mais est-ce qu'ils sont suffisants, ces garde-fous? Eh bien, pour l'instant, ils sautent au fur et à mesure. Nous avons déposé. Vous en rajoutez au fur et à mesure? Non, on a déposé des amendements pour sécuriser, surtout pour les personnes qui n'ont pas un discernement éclairé, surtout pour les personnes qui dépressives, par exemple, où leur discernement est altéré dû à la maladie. Donc voilà, c'est des choses ils ont rejeté ces amendements-là. Donc au fur et à mesure. Donc qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'ils sont rejetés, ils sont rejetés. Mais à partir du moment où on sécurise personne, on ne votera pas cette loi. C'est ça. Maintenant, nous allons voir à l'article 17 qui va arriver, puisque là pour l'instant on n'est qu'à l'article 5. À l'article 17, il y aura aussi le délit d'entrave. Donc là aussi, c'est quand même quelque chose. C'est impossible. Si on veut secourir une personne, à ce moment-là, on aura 1 an de prison et 15 000 € d'amende. On pourrait expliquer à quelqu'un qu'il devrait s'empêcher de se donner la mort, quoi. Alors même que par ailleurs, il pourrait y avoir un délit d'incitation à l'euthanasie ou au suicide assisté qui, pour l'instant, n'est pas dans la loi. Donc ça, c'est un garde-fou qui n'y est pas. Tout à fait. Et puis, je reprends les mots de Philippe Juvin, qu'on connaît bien parce qu'il est accessoirement chef des urgences à l'hôpital Pompidou, donc c'est quand même, il est député mais il est surtout médecin, donc il sait de quoi on parle, et il paraît de la même façon que d'autres députés, il pointe du doigt ce texte qui pourrait, dit-il, permettre à des personnes ayant encore plusieurs années à vivre, souffrant d'une insuffisance rénale chronique ou du VIH, tout simplement de demander la mort. C'est quand même des questions importantes. Oui, tout à fait. C'est comme la phase avancée, c'est pareil. Ce critère-là, l'année dernière, avant la dissolution, ils ont enlevé le court et moyen terme. Pourquoi? Parce que le court terme correspondait à la loi Claes-Leonetti, avec la sédation profonde et continue. Mais là, le terme phase avancée, une personne peut être en phase avancée pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc ce terme-là, et puis même autre chose, toutes les personnes qui sont malades et qui sont en affection de longue durée sont considérées en phase avancée. Georges Fenech. Non, je vous écoute et moi je crois, aussi pour répondre, on est au-delà de... Il n'y a pas de, si vous voulez, au sein même des groupes politiques, il y a une liberté de vote sur un sujet comme ça, qui touche à la conscience humaine, au-delà des appartenances partis politiques, et on laisse, il n'y a pas de discipline de vote. On laisse la liberté, en fait, de vote. Donc maintenant, on va suivre la fin de vos travaux. Vous allez terminer quand? Normalement, on devrait finir dimanche. Et il y a un vote solennel qui est prévu mardi, oui, tout à fait. Sur les deux textes, donc soins palliatifs d'une part et suicide assisté d'autre part, parce qu'il faut bien appeler ce texte par son nom. Ensuite, une navette avec... Ce n'est pas son nom, mais on est d'accord sur la sémantique, Louis Holter, avec Georges aussi. C'est ce texte. On est d'accord. Il y a un texte on aurait aimé qu'il s'appelle comme ça. Voilà. Il y a un texte sur les soins palliatifs et un texte sur le suicide assisté. Il faut les appeler, par leur nom. Et effectivement, vous disiez que beaucoup de députés sont indécis, et Georges parlait de la liberté de vote. Effectivement, moi, il y a des députés auxquels je parle, tout groupe politique confondu, qui ne savent pas encore ce qu'ils vont voter. C'est comme mourir dans la dignité, t'as envie de dire. Voilà, la dignité. Il faut demander à combien de gens ont envie de mourir dans l'indignité. Mais comme dans tout débat, et surtout ces débats sociétaux qui rejoignent des choses personnelles, des douleurs, des choses assez profondes, il est important d'appeler les choses par leur nom. Le 13 mai dernier, Emmanuel Macron a dit qu'en cas d'enlisement, il y aurait un référendum. Vous y croyez? C'est une option favorable pour vous? C'est une annonce de la com? Écoutez, si c'est le cas, pourquoi il ne l'a pas fait avant ou le faire maintenant? Pourquoi attendre la fin du travaux? Parce qu'il dit c'est en cas de blocage.
Pourquoi ne le fait-il pas? Parce que c'est quand même le français. Puis, vous savez, c'est un texte de société. Il faut écouter le peuple, en fait. C'est eux qui doivent dire. Donc vous auriez été favorable à un référendum au départ. Pour les textes de société, il faut un référendum. Ça, c'est une évidence. Mais attention, le référendum, il faut faire attention comment la question va être posée. Bien sûr. Parce que si on pose la question à un Français qui dit voilà, je vais soulager vous, on peut pas soulager vos souffrances. Et est-ce que vous allez vouloir accéder à l'euthanasie ou le suicide assisté? Bien sûr que la personne à dire oui, moi je veux pas souffrir. Donc ça dépendra comment la question va être tournée. Idéalement, vous la poseriez comment, vous, la question, Sandrine Degor? On peut éventuellement abréger vos souffrances, soulager vos souffrances par des soins palliatifs. Voilà. Est-ce que même après, éventuellement vous le ferez quand même, hein? Voilà. Et là, la question est posée différemment. Bon, en tout cas, le référendum, pour l'instant, ça n'est pas une option. C'en est une en cas d'enlisement, a dit le président. Mais encore une fois, est-ce que on ira jusqu'au bout sur cette question? On n'est pas sûr. Une dernière chose, je ne sais pas si le nom de Nicolas Duhep vous dit quelque chose, Sandrine Degor. Nicolas Duhep, c'est un chef d'entreprise qui est resté 53 minutes dans la mort, qui s'est effondré d'un arrêt cardiaque alors qu'il faisait du vélo juste en arrivant sur le plateau de Saclay. Et son cœur s'est arrêté, il a été pris en charge par les urgences, il a écrit un livre qui s'appelle 53 minutes, survivre et renaître. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais peut-être pour votre commission et pour certains députés, ça serait intéressant de l'auditionner. Voilà un chef d'entreprise qui raconte comment on peut être dans la mort et puis renaître. Je pense que c'est une bonne leçon d'humilité. Merci beaucoup, Sandrine Degor, d'avoir été avec nous. 20h.